Merci de rester fidèle à la télévision Isanganiro. C'est le moment de suivre le journal langue française dont voici d'abord les titres. Annulation des crédits affectés aux constructions, aux réhabilitations des infrastructures publiques non encore engagées, lesquelles seront reprogrammées pour le budget 2024-2025. C'est une des décisions prises lors du Conseil des ministres extraordinaire tenu mercredi. Célébration ce samedi de la journée nationale de l'arbre édition 2023 dans la zone Boutelele, c'est au quartier Mouoné, et à cette occasion, plus de 30 000 plants de bambou ont été plantés sur les berges de la rivière Mutimboudi. Voici pour le sommaire. Les détails, c'est dans quelques secondes. Les crédits affectés aux constructions ou réhabilitations des infrastructures non encore engagées sont annulés. Ils seront reprogrammés pour le budget 2024-2025. Ce sont certaines des décisions prises lors du Conseil des ministres extraordinaire tenu mercredi. Le secrétaire général de l'État, Jérôme Nyonzima, explique que c'est dans le but de limiter le déficit budgétaire. Il a également été décidé l'annulation des activités de l'Obura, ARB et Phonique prévues pour le 3e et 4e trimestre, sauf pour le salaire. Suivez Jérôme Nyonzima, secrétaire général de l'État. Pour contenir le déficit budgétaire, bon nombre de principes ont été pris en compte lors des discussions budgétaires, à savoir l'introduction de nouvelles activités n'est pas permise. L'annulation des activités pour lesquelles les crédits dédiés aux constructions ou réhabilitations des infrastructures non encore engagées et dont les travaux n'ont pas encore démarré et envisager de les reprogrammer pour le budget 2024-2025. L'annulation des activités du 3e et 4e trimestre prévues pour le fonctionnement de l'Obura et de l'ARB, sauf les salaires, pour consommer d'abord les montants se trouvant sur leurs comptes bancaires. L'annulation des activités du Phonique, prévues pour le 3e et 4e trimestre, sauf les salaires, afin que le Phonique consomme d'abord le crédit se trouvant sur son compte bancaire. L'annulation des activités relatives à la commande publique dont le paiement se fait en devises étrangères et envisager de les reprogrammer pour l'exercice 2024-2025. Ne faire que des réaménagements internes entre le 3e et le 4e trimestre au sein d'un programme budgétaire. D'autres mesures ont été aussi prises par ce Conseil des ministres pour augmenter les recettes de l'État, telles qu'annoncées par le porte-parole du gouvernement dans son communiqué. Il s'agit entre autres de la suspension de l'achat des véhicules, mais avec exception au sein de l'armée, de la police et de la justice. Suivez encore une fois le secrétaire général de l'État, Jérôme Nyonzima. Dans le but d'augmenter les recettes, d'importantes mesures sont prévues afin de s'assurer que l'objectif fixé soit atteint. Ainsi, l'OBR va entreprendre et poursuivre les actions suivantes. 1. Poursuivre la digitalisation. 2. Renforcer le système de contrôle et de vérification. 3. Renforcer le cadre légal. À l'issue de l'analyse du projet de loi présenté, il a été adopté moyennant les observations et recommandations suivantes. Suspendre l'achat du matériel roulant, sauf pour l'armée et la police, pour le ministère de la Justice et pour les 8 véhicules destinés aux écoles à régime d'internat. Maintenir le budget pour l'achat du logiciel de production des passeports. Pour ce qui est de la Cour suprême, la Cour constitutionnelle et le Parquet général de la République, inscrire les frais
d'intendance ou de renseignement au nom de l'institution au lieu de les personnaliser. Ajuster le budget destiné aux boursiers de l'État à l'étranger pour tenir en compte la fluctuation de la monnaie burundaise. Prévoir un budget pour le fonctionnement de l'unité de gestion du projet saoudien pour la construction de l'Institut Polytechnique à Cibitoke. Prévoir un budget de démarrage du chemin de fer comme contrepartie du gouvernement pour la construction de la route Bujumbura-Lumongue, pour l'achat des engins pour le ministère en charge des infrastructures, pour la construction de la route Bujumbura-Bubanza, pour augmenter les frais de fonctionnement à l'intérieur du pays pour le Centre national de transfusion sanguine CNTS, pour augmenter la participation de l'État au capital social de la SNB. Page environnement. À présent, plus de 30 000 plants de bambou ont été plantés sur les berges de la rivière Mutimbuzi à l'occasion de la journée nationale de la célébration de l'arbre édition 2023. Le vice-président de la République du Burundi, Prosper Bazombanza, interpelle les Burundais à augmenter les efforts pour planter les bambous et les arbres qui donnent le bon air sur les collines. C'était ce samedi à l'occasion de la célébration de cette journée qui a été célébrée dans la zone Boutelele au quartier Mouoné sous le thème « La forêt et la santé ». Le point avec Jean-Marie Mayonga. La célébration de cette journée de l'arbre édition 2023 a débuté par les activités de planter les plants de bambou sur les berges de la rivière Mutimbuzi sous le thème la forêt et la santé. Ces cérémonies ont été rehaussées par la présence du vice-président de la République du Burundi, Prosper Bazombanza, le ministre ayant l'agriculture, l'élevage et l'environnement dans ses attributions, Prosper Dodiko, les cadres au ministère en charge de l'environnement, les autorités administratives et les représentants des organisations internationales qui appuient le Burundi dans les activités sur la protection de l'environnement. Dans son discours, le vice-président de la République a signalé que la protection de l'environnement est primordiale pour la bonne santé des êtres humains et pour lutter contre l'érosion. Le vice-président de la République du Burundi a interpellé les Burundais à multiplier les efforts pour planter les bambous et les arbres qui donnent le bon air sur leurs collines. Il les a invités également à planter 2 arbres après avoir coupé un arbre. L'environnement nous aide beaucoup dans nos besoins quotidiens. C'est pourquoi le gouvernement fait tous les moyens pour la multiplication des forêts en plantant des arbres. On affirme que la coupure des arbres par an est à une grande vitesse par rapport à la plantation. Nous demandons à chacun de couper un arbre pour planter 2 qui remplacent tous ceux qui sont déjà coupés. C'est pourquoi nous avons choisi de célébrer cette année sous le thème la forêt et la santé. Nous avons choisi la célébration de cette journée à Bujumbura parce qu'il a été constaté que des impacts négatifs liés au changement climatique qui font que les rivières de la mairie perdent leur direction à cause des eaux et la population devient victime. Nous avons préféré planter les plants de bambou sur les berges de la rivière Mutimbuzi pour nous protéger contre les aléas climatiques. Nous demandons aux responsables des communes Nahangwa et Mutimbuzi de continuer à sensibiliser les gens pour continuer à planter ces bambous sur cette rivière, ainsi les protéger et éviter qu'il y ait des destructions, sans oublier les menaces sur la vie humaine. Le vice-président de la République du Burundi a terminé en invitant tous les Burundais à éviter et surtout à lutter contre le feu de brousse car cela détruit l'environnement. Plus de 30 000 bambous ont été plantés sur les rives de la rivière Mutimbuzi pour la protection de cette rivière et pour lutter contre l'érosion. Page santé, avant de mettre fin à ce journal, le cancer du col peut être l'une des conséquences liées
au mariage précoce chez les filles. Cela a été dit par Dr Ndikoumana Soudi. C'était lors d'un atelier de sensibilisation de lutte contre les mariages précoces chez les filles organisé par la Fondation Salama. Elle a en outre indiqué que la fille peut également développer des troubles psychologiques à la longue. Suivez. Normalement, les conséquences sont énormes. Ça peut être des conséquences, je dirais, organiques par rapport avec certaines maladies qu'elle peut développer pendant la grossesse, même après la grossesse. Mais aussi, elle peut faire des infections à répétition si elle ne sait pas, si elle n'est pas bien éduquée, mais aussi si elle ne comprend pas son partenaire ou bien elle ne peut pas faire un bon dialogue avec son partenaire. Et à la longue, elle peut même faire un cancer du col parce qu'il y a de multiples cas de cancer du col qui se manifestent parce que les rapports sexuels avant l'âge de maturité sont parmi les causes qui peuvent favoriser le cancer du col. Mais aussi, elle peut vivre une vie de traumatisme parce que la plupart de ces jeunes filles ne finissent pas bien avec leurs époux. Alors elle peut être traumatisée et psychologiquement, ça peut l'atteindre beaucoup. Aussi, il y a un problème de compréhension ou d'éducation sexuelle parce que les jeunes filles, elles pensent qu'elles sont déjà à l'âge, alors elles entrent déjà dans ces relations sexuelles, des fois prématurées et aboutissent à un mariage ou à une vie conjugale. Oui, il serait mieux que l'État ou le gouvernement en place puisse tout d'abord comprendre ces situations et aussi l'ampleur que ça peut causer. Accompagner ces familles qui récusent la pauvreté ou qui récusent une mauvaise éducation, mais aussi ces jeunes filles doivent avoir des séances d'éducation qui sont je peux dire complémentaires, c'est-à-dire à partir de l'école, à partir de la maison, à partir des centres qui sont organisés. Et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.